Coucou les gars, aujourd'hui on se retrouve pour réviser la biomécanique de la cheville. Tout d'abord, c'est une zone de transition entre la jambe et le pied, zone qui est donc assez vulnérable. C'est également la dernière zone de mobilité. Elle est constituée de deux articulations. La talocrurale, entre talus, fibula et tibia, et la tibiofibulaire inférieure ou syndesmosome. Elle est en rapport avec d'autres articulations importantes telles que la tibiofibulaire supérieure, la transverse du tarse et la subtalaire. Elle est limitée par la zone malléolaire supérieure, le tarse antérieur et postérieur et enfin le talus. La cheville a un rôle de charnière du pied et jambe, elle répartit les contraintes. Pour l'ostéologie, la pince talocrurale est composée du tibia, de la fibula et du talus. Elle permet l'écartement passif par les surfaces osseuses et le serrage actif fait par les muscles. Elle encadre le talus. Ensuite, le tibia a une malléole médiale plus haute et antérieure que la malléole latérale. De plus, il décrit une troisième malléole qui est postérieure permettant une stabilité postérieure pour éviter les luxations. La fibula est un os long, latéral décrivant la malléole latérale, plus basse. Elle intervient sur deux articulations, la tibiofibulaire inférieure et la supérieure. Elle s'articule avec le tibia proximalement et le talus distalement. Enfin, le talus est un os du tarse postéro-supérieur, quadrangulaire, situé entre la pince. Il est mal vascularisé car il n'a pas de muscle. Il faut donc faire attention à la nécrose si fracture. Son bord antérieur est plus large permettant la mécanique de la cheville et variant selon les contraintes tout au long de la vie. L'arthrologie. La tibiofibulaire inférieure est composée de la fibula, du tibia, du tissu fibreux interosseux et des replis capsulaires. C'est une syndesmosome, elle n'a pas de cartilage. En rapport avec la tibiofibulaire supérieure, c'est-à-dire que les mouvements se répercutent entre les deux articulations. Deuxième articulation, la talocrurale. Qui est-elle composée de trois os, tibia, fibula et talus. Gynghime a un degré de liberté qui sont la flexion et extension. Pour le système capsulo-ligamentaire. Tout d'abord la capsule est lâche, avec deux culs de sac antérieur et postérieur qui permettent d'éviter les déchirures de la capsule en flexion dorsale et plantaire. Elle est tapissée de synovies. Les ligaments tibiofibulaires inférieurs sont obliques en bas et en dehors, retiennent le mouvement d'écartement et élévation de la fibula. Il est plus large en postérieur. Les ligaments collatéraux tibial ou médial, il a deux plans. Un profond avec deux faisceaux antérieurs et postérieurs. Et un superficiel, en éventail, avec le deltoïdien et le tibiocalcanéo-naviculaire. Le ligament collatéral fibulaire latéral est composé de trois faisceaux égales talofibulaires superficiels en antérieur, le fibulocalcanéen et talofibulaire postérieur donc en postérieur. Enfin, les ligaments fibulo-talocalcanéens aident les ligaments collatéraux, se dirigent en bas, en dedans pour se terminer sur talus et calcanéum. Pour finir, la membrane interosseuse solidarise fibula et tibia. Passons au système musculaire. Au niveau de la loge antérieure, on retrouve principalement le tibial antérieur qui permet la flexion, adduction et supination. La loge postérieure comprend le triceps sural qui est composé des gastrocnémiens venant se terminer sur le tendon d'Achille. Et également du soléaire sous les gastrocnémiens. Le triceps sural sont fléchisseurs plantaires. Pour la loge latérale, nous aurons le court fibulaire et le long fibulaire. Ils permettent la flexion plantaire, abduction et pronation. Plus ou moins dans la loge latérale mais aussi postérieure et même médiale, nous avons le long extenseur des orteils et le long extenseur de l'hallux. Ils permettent tous l'extension, et pour le LEO il permettra aussi les versions en plus. Enfin, la loge médiale est prise par le tibial postérieur qui est l'inverseur pur. Mais aussi le long fléchisseur des orteils et le long fléchisseur de l'hallux qui eux permettent la flexion. On rajoute une composante d'inversion pour le LFO. Au niveau des mobilités. La cheville est en position neutre lorsqu'elle est à 90 degrés avec un axe bimalléolaire de 15 degrés. En flexion dorsale, nous avons besoin de 10 degrés pour les activités de la vie quotidienne et la marche. La malléole latérale s'écarte et s'élève avec une petite rotation médiale grâce aux muscles de la loge antérieure. Elle peut être limitée par les éléments postérieurs. Il y a 20 degrés en actif, 30 degrés en passif. En flexion plantaire,
la malléole latérale se rapproche, s'abaisse et fait une rotation latérale grâce aux muscles de la loge postérieure. On peut être limité par les éléments antérieurs. Seulement 15 à 20 degrés suffit. Mais nous avons 30 degrés en actif, 40 degrés en passif. L'inversion se fait par le serrage de la pince par les muscles rétromalléolaires. C'est souvent dans cette position que l'on se fait des entorses. L'éversion, la pince malléolaire s'écarte passivement. Comme dit dans les généralités, la cheville a un rôle dans les contraintes. Au niveau des zones, il y a la surface malléolaire qui transmet les contraintes sur le talus. La trochlée du talus a donc la charge de la jambe à répartir. Les tendons ont 3 poulies de réflexion qui aident beaucoup, malléole, trochlée, cuboïde. Il faut savoir que plus les contraintes sont réparties, moins il y a d'arthrose. En effet, la cheville doit être optimale pour assurer la réception, taligrade, plantigrade, digitigrade, celle-ci permettant moins de contraintes. La propulsion, démarrage rapide, recrutement violent et intense. La répétition, contrainte faible mais répétée type marche. Elle répartit 5/6 du poids du corps sur le tibia et 1/6 sur la fibula selon la surface articulaire qui est plus ou moins minime selon les personnes. Enfin parlons pathologie. En traumatologie, surtout les entorses du ligament calcanéo-fibulaire plus en inversion, et les fractures. En neurologie périphérie, atteinte nerf fibulaire commun, nerf sural. En neurologie centrale, AVC avec perte de la commande des releveurs donnant forme au stépage. En orthopédie, Kiebote varus équin qui est une déformation en flexion plantaire, inversion, supination. En rhumatologie, il peut y avoir de l'arthrose. Pour les mobilités pathologiques, il y a souvent le trouble du tonus, tendinopathie. Un effondrement de la voûte plantaire. Une hypomobilité du triceps sural. Des possibles boiteries. Une hypermobilité, hyperlaxité, serrage de la pince non optimal. Des instabilités, diastasie, problème de proprioception, défaut de serrage. Et voilà les gars, la biomécanique de la cheville c'est finito pipo. Bisous.